Les populations du quartier Ozungue-Sable vivent sous une véritable onde de choc depuis plusieurs jours. À l'origine, la mort dans des conditions suspectes d'un adolescent dont le corps sans vie aurait été découvert dans la cabane des marabouts. Comme nous sommes partis, on a pris un lit de vin d'épargne. Après fini de voir ça, nous sommes partis maintenant chez le grand là en question, chez le phare des diamants. En arrivant là-bas, on était assis sur la dalle, on a commandé deux formules de régal. Après finir ça, le marabout là, il est venu sur la table, il est venu sur les deux bouteilles, il est venu faire les... En fait, il faisait des signes bizarres. Moi-même aussi, je voyais ça un peu flou. Il a commencé à faire comme ça sur les deux bouteilles. Mais il n'a pas pris pour nous, celui qui décide a pris pour moi. Il a bu. Ça va maintenant, lui, il est passé dans son temple. Il m'a appelé là-bas en premier. Moi aussi, le m'a dit non, là c'est pas un peu bon. Attends, là où j'ai appelé aussi mon frère aussi. Là où lui aussi, il a appelé aussi. Si c'est mental, c'est mentalita. De fin au temps pour moi. On est arrivé, on était assis. Il était maintenant là en train de dire oh non, on ne peut pas être assis sans qu'on ne boit quand même un verre de caille. Alors mon frère m'a dit non. Si tu as il m'a dit donne-moi tes 1000 francs, on va côté pour faire un litre. Alors il dit moi je ne bois pas le caille parce que les 1000 francs c'est pour je mange les mains pour aller à la pêche. Je lui ai dit ok bon si moi je paye pour moi. Si moi je paye pour moi, tu ne bois pas. Il dit mais moi je bois pas ça, je verrai pourtant. Il m'a dit il n'y a pas de soucis. Ok, après finir ça, mon frère là, il a parti payer. Un litre. Il est venu, il a déposé la bouteille là au milieu. Maintenant le marabout est venu, il a sauvé la bouteille avec le verre. Il est rentré dans son truc là-bas là oui. En tout cas, après ça il a ouvert, il a commencé à parler. Il parlait en langue. Mais non, c'est pas ça qu'il parle. Je ne sais pas si c'est ce truc qu'il pense à. Il prend le café, il crache sur ces trucs-là. Après, il essaie de revenir encore. Dans les deuxième fois, il a encore plus les versets. Après, il les versets, il est venu maintenant. Il a commencé à servir. Le chiffre qui a commencé à lui servir, il a pris un verre. Mon frère aussi a pris un verre. Le défunt a pris un verre. Moi aussi, il va me donner un verre. Il dit, moi, je ne bois pas ça. À Ozungue-Sable, le décès d'un compatriote alimente tellement des conversations que la peur s'est emparée des habitants du quartier. Nous, ce qu'on veut, c'est que la loi, on veut justice. On veut que le président de la transition puisse trancher ce problème parce que c'est trop. C'est pas la première fois que ça s'est passé ici à Kaé. Et ces Béninois, qu'on met des actes comme ça. On est fatigué de ça. Et si quelque chose m'arrive, c'est ces gens-là. Parce que c'est ça. J'en ai terminé en tant que justice soit faite. Ici, les résidents sont inquiets. Du coup, le quartier est devenu un coupe-gorge où tous ceux qui s'aventurent, de jour comme de nuit, risquent leur peau. Conséquence, l'insécurité est très criarde. Nous avons été surpris que la nuit, le lundi du petit matin, il s'est avéré que vers 11h, moi je vis ici à côté, voilà, vers 11h, j'ai vu l'enfant avec mon petit frère qui est là, accompagné des voisins derrière, qui tentait de l'amener à l'hôpital. Voilà. J'étais surpris, on m'a laissé entendre que non. Au retour de là-bas, l'enfant a rendu là. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui réellement passé et ils m'ont laissé comprendre que non. La nuit du dimanche, dans la nuit, il s'avérait autour de 20h, il y a deux jeunes qui ont débarqué ici, donc ils passaient, soit ils passaient ou bien je ne sais pas quoi, selon ses dires. Il a interpellé les jeunes en disant que qu'est-ce qui se passe, vous allez où avec quelqu'un qui est fatigué. Bon, lui, il a juste dit, ah, comme il est fatigué, vous voyez qu'il vient ici, il va se reposer auprès de chez moi. Quand il va prendre ses états, normalement, il va partir, il va reposer ce chemin chez lui. Bon, c'est comme ça qu'il lui a gardé l'enfant. Le petit matin, il s'est réveillé et l'enfant était toujours là. Malheureusement, après, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Entre la nuit d'hier et à 11h, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, on est surpris quand on amène l'enfant à l'hôpital, le docteur et que l'enfant a rendu l'âme en route. Bon, maintenant, ici au quartier, il y a la multiple version. Lui, j'ai essayé de lui questionner. Il m'a donné une version, celle que je vous ai expliquée. Sa femme aussi, on essaie de lui poser la question. Elle dit non, quand l'enfant est arrivé, son ami n'était pas là. Jusqu'à quand va perdurer cette insécurité? Jusqu'à quand les résidents vont-ils continuer à passer des nuits blanches? Autant d'interrogations qui taraudent les esprits des habitants du quartier, dont le vœu
est de voir désormais les forces de sécurité et de défense patrouiller de jour comme de nuit. Affaire à suivre.